Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition de l'information, voici les titres de l'actualité. Diaspora, afrodescendants et développement, tel est le thème de la conférence régionale pour l'Afrique de l'Ouest qui démarrera le 14 mars prochain à Bamako, un rendez-vous préparatoire au 9e congrès panafricain de Lomé. Les obsèques de l'ancien président Henri Konan Bédié se précisent en Côte d'Ivoire. Elles se tiendront du 20 mai au 2 juin. Une information annoncée après une audience tenue entre le président Alassane Ouattara et le chef du PDCI, Tidjane Thiam. Et puis les préparatifs de la CAN 2024 de futsal. La compétition s'ouvre le mois prochain au Maroc. Le royaume qui est en quête d'un 3e sacre. Mais tout d'abord, l'espoir d'une trêve s'éloigne au Soudan. Malgré les appels au cessez-le-feu lancés en ce début de mois de Ramadan, les combats font toujours rage. L'armée a affirmé ce mardi avoir détourné une tentative des forces de soutien rapide qui cherchaient à briser un cordon de sécurité. Depuis le 15 avril dernier, les deux parties se livrent à une guerre sanglante, une guerre qui perdure malgré les multiples initiatives diplomatiques initiées notamment par les États-Unis pour résoudre ce conflit. Mais l'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, ne semble vouloir négocier que sous conditions. Elle réclame un retrait des FSR des villes occupées, au Darfour notamment. Universitaires, historiens ou encore ministres y seront présents. La ville de Bamako abritera les 14 et 15 mars prochains la conférence régionale pour l'Afrique de l'Ouest en prélude au 9e congrès panafricain prévu cette année à Lomé. Diaspora, afrodescendants et développement seront au cœur des réflexions. Les précisions de Marie-Roger Kouaou. En prélude du 9e congrès panafricain prévu le 29 octobre 2024 à Lomé, au Togo, la capitale malienne Bamako s'apprête à accueillir la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest les 14 et 15 mars prochains. Axée autour du thème Diaspora, afrodescendants et développement, cette rencontre a pour enjeu d'établir des ponts institutionnels entre les pays de la région ouest africaine et leur diaspora. Nous voudrions également reconnaître ici le lien privilégié que nos frères africains de la diaspora et les afro-descendants des Caraïbes, du Pacifique, du continent américain et d'ailleurs ont avec l'Afrique. Ils sont le symbole de la richesse culturelle et humaine de l'Afrique et nous savons le rôle que les diasporas et les afro-descendants ont joué dans l'émergence et le parcours historique du panafricanisme. Le 9e congrès panafricain rassemblera les Africains du continent, de la diaspora et les afro-descendants autour des questions sur le renouveau du panafricanisme et la place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale. Ce congrès qui vise à revitaliser le panafricanisme dans l'intérêt de l'Afrique et de cette diaspora tournera également autour des contributions de la diaspora africaine estimées à près de 100 milliards de dollars en 2022. Le congrès panafricain de Lomé sera l'occasion privilégiée pour les Africains vivant sur le continent et hors d'Afrique, la diaspora et les afro-descendants de s'interroger sur la question de leur devenir dans un monde de plus en plus instable, marqué par des crises multiples et en panne de responsabilité collective et de gouvernance concertée impliquant véritablement le continent africain. 5 autres conférences préparatoires suivront dans différentes régions d'Afrique après celle de Bamako. À noter que le congrès de Lomé est le 4e sur le continent, après ceux de Dar es Salaam, Tanzanie, de Kampala, Ouganda, de Johannesburg, Afrique du Sud. Dans l'actualité également, la transition prendra-t-elle réellement fin en 2024 en Guinée? Le colonel Mamadi Doumbouya avait en tout cas affirmé qu'il quitterait le pouvoir à la fin de l'année. Un engagement pris également devant les dirigeants de la CEDEAO. Mais lors d'une interview accordée ce 12 mars, le nouveau Premier ministre guinéen Bahouri a déclaré que des retards ont été constatés dans le processus de transition. Avant le retour des civils au pouvoir, un référendum constitutionnel doit être organisé avant la fin de l'année. Avec ce retard de calendrier, la transition pourrait donc s'achever d'ici 2025, selon ses dires.
Dans le reste de l'actualité, une date annoncée pour les obsèques de l'ancien président Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire. Elles débuteront le 20 mai prochain et ce jusqu'au 2 juin. Ces obsèques devraient se dérouler dans plusieurs lieux, non seulement à Abidjan, mais aussi à Pépressou, son village natal. L'ancien chef d'État s'est éteint le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans. Après son décès, Tidjane Thiam a été choisi pour le remplacer à la tête du PDCI. L'ancien banquier s'est d'ailleurs entretenu ce lundi avec le président Alassane Ouattara pour échanger sur les préparatifs des obsèques. Écoutons-les. Le président Thiam nous a également informé de la décision de la famille du président Henri Konan Bédié et du PDCI de la période des obsèques de feu le président Henri Konan Bédié, mon aîné. Et la date, je crois, est fixée du 20 mai au 2 juin de cette année. Donc je voudrais dire que, bien évidemment, la présidence jouera toute sa part. Et moi-même, en tant que jeune frère du feu le président Henri Konan Bédié, je serai disponible pour apporter tout mon soutien à ces obsèques. La philosophie commune du président Ouattara, du président Houphouët-Boigny, du président Bédié, c'est la paix et le dialogue dans ce pays. Le président Ouattara nous a assuré de son soutien, de sa disponibilité et de celle de l'État pour donner au président Bédié des obsèques dignes de la contribution qu'il a apportée à ce pays. Nous sommes des partis houphouettistes tous les deux et nous devons œuvrer ensemble pour continuer à guider la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement et le chemin de la paix. L'actualité nous emmène également en Guinée-Bissau où 2 anciens responsables gouvernementaux sont dans le collimateur de la justice. Leur procès a débuté ce lundi 11 mars dans un climat houleux. Les tensions étaient telles qu'il a dû être reporté à une date non communiquée. Sur le banc des accusés, Souleymane Seydi, ancien ministre de l'économie et des finances, et Antonio Montero, ex-secrétaire d'État au Trésor public. Ils sont accusés d'avoir prélevé plus de 9 millions d'euros des caisses de l'État. Une affaire pour laquelle ils avaient été placés en garde à vue en novembre dernier. Des affrontements avaient ensuite éclaté entre les forces spéciales et des soldats de la garde nationale qui avaient exfiltré les 2 ministres. Des faits présentés par le président Umaro Sissoko Embalo comme tentative de coup d'État. Le système commun de gestion des finances se concrétise entre la Centrafrique et le Tchad. Les ministres des Finances des 2 États ont formalisé ce lundi son implémentation. Elle intervient près de 2 mois après la signature d'un mémorandum d'entente. Objectif, favoriser le partage d'expertise entre les 2 voisins dans la perspective de renforcer le développement socio-économique. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Le Tchad et la RCA renforcent leur coopération économique et financière en vue de faciliter les échanges commerciaux entre les 2 pays. Les ministères en charge des finances des 2 États ont formalisé l'implantation d'un système commun de gestion des finances ce lundi 11 mars 2024. Cette procédure intervient après la signature en janvier 2024 d'un mémorandum d'entente entre le Tchad et la RCA pour l'échange d'expériences, d'expertise et de compétences. Il a été question que nous puissions nous déterminer et pour formaliser davantage et rendre cela plus durable et plus pérenne. Nous avons 2 ministères qui, sur beaucoup d'aspects, travaillent sur des textes qui sont similaires, que ce soit les directives CEMA, que ce soit les règles en matière de comptabilité, de finances publiques. Nous sommes tous les 2 soumis aux mêmes obligations en termes de règles de convergence multilatérale dans le cadre de la CEMAC. Le Tchad et la RCA sont tous 2 des membres de la CEMAC et sont soumis aux mêmes obligations, des règles des convergences économiques et financières de la sous-région d'Afrique centrale, les partages d'informations financières, l'application des règles communes en matière de gestion des finances et l'utilisation de mêmes systèmes intégrés de gestion permettant aux 2 pays de renforcer leur coopération dans le cadre de l'intégration économique communautaire. Et quand nous parlons de digitalisation, évidemment que les administrations financières sont au cœur
des dispositifs de digitalisation, puisqu'il s'agit de pouvoir changer notre manière de travailler, améliorer nos procédures et nos processus afin de pouvoir améliorer la collecte des revenus, améliorer et optimiser les dépenses publiques, évidemment dans l'orientation qui est le bien-être de nos populations respectives. Les deux pays comptent aussi harmoniser progressivement leur système de dématérialisation des procédures douanières pour faciliter les transferts transfrontaliers des marchandises. Une initiative encouragée par les opérateurs économiques et les transitaires centrafricains et tchadiens qui estiment que cette décision renforce l'intégration intercommunautaire dans le domaine de commerce. L'actualité sportive à présent avec le tirage au sort de la CAN 2024 de futsal qui s'ouvre le mois prochain. Le Maroc, pays hôte de la compétition, est logé dans le groupe A aux côtés de la Zambie, de l'Angola et du Ghana. Le Royaume tentera de conserver son titre de champion remporté à domicile en 2020. Mamadou Kane. Champion en titre et hôte de la dernière édition, le Royaume chérifien remet en jeu son titre à nouveau à domicile. En présence de quelques officiels de la CAF et de quelques légendes du football marocain, les deux groupes pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de futsal sont connus. Le Maroc, l'Angola, la Zambie et le Ghana se partagent le groupe A, tandis que le groupe B est composé par l'Égypte, la Libye, la Namibie et la Mauritanie. Que les trois sélections qui composteront leur ticket, bien sûr qui composeront le podium de cette édition, se qualifieront pour la Coupe du Monde de futsal prévue entre septembre et octobre 2024 en Ouzbékistan. Créée en 1996, la Coupe d'Afrique des Nations de futsal se dispute sur un intervalle de 4 ans. Malgré une absence de 8 ans entre 2008 et 2016, la compétition se joue régulièrement. Pour cette édition, deux nouvelles nations vont jouer leur première CAN, en l'occurrence la Namibie et la Mauritanie. L'Égypte avec 3 sacres, le Maroc avec 2 sacres et la Libye avec 1 sacre sont les seuls pays à avoir remporté la Coupe. La compétition aura lieu à Rabat entre le 11 et le 21 avril. Les matchs de groupe auront lieu entre le 11 et le 16 et les demi-finales le 19 avril, troisième place et la finale le 21 avril. Avec une nette amélioration du niveau des sélections africaines ces dernières années, avec un quart de finale au mondial disputé par le Maroc en 2021, la prochaine étape à franchir est de disputer une demi-finale de Coupe du Monde. Du sport toujours avec les champions d'Afrique qui s'apprêtent à fouler de nouveau la pelouse un mois après leur sacre. Les éléphants disputeront ce mois-ci 2 matchs en France, le premier contre le Bénin et le second contre l'Uruguay. À l'approche de ces rencontres amicales, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés. Philippe Acquois. Un mois après leur sacre à la CAN 2023, les éléphants de Côte d'Ivoire seront opposés aux guépards du Bénin et à la Céleste d'Uruguay, respectivement les 23 et 26 mars en France. Le coach Emes Faye a dévoilé lundi 11 mars 2024 une liste de 25 joueurs dont les grands absents seront Christian Kwame, Sébastien Haller et le capitaine Serge Aurier. Les 3 joueurs sont indisponibles. 2 d'entre eux, Serge Aurier et Christian Kwame, reviennent de blessures et sont en repos maladie. Avec le staff, donc, on a pris la décision de repartir avec les champions d'Afrique, donc à l'exception de Sébastien Haller qui est blessé, à l'exception de Christian Kwame qui revient d'un palu et Serge Aurier qui revient de blessure aussi. Tous les champions d'Afrique sont présents pour le prochain stage et on a aussi décidé de remplacer donc la blessure de Serge Aurier par Doué Guela, donc le latéral du Stade Rennais que vous connaissez tous. Donc voilà en ce qui concerne la liste pour le prochain stage. Une liste composée majoritairement de 24 joueurs champions d'Afrique, avec Doué Guela évoluant dans le championnat français au Stade Rennais au poste de défenseur. Le sélectionneur a tenu à revenir sur le cas Wilfried Zaha. J'avais dit que Zaha était sélectionnable, comme tous les Ivoiriens. À partir du moment où il serait performant en club et qui serait dans l'état d'esprit qu'on a instauré depuis quelques temps, mais on n'a pas de souci avec Wilfried Zaha. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le staff ivoirien a un souci avec Wilfried, mais on n'a aucun souci. En poste depuis la démission de Jean-Luc Garcé lors de la CAN 2023, le coach Emes Faye a des ambitions claires
défendre son titre à la CAN Maroc 2025 et qualifier la sélection ivoirienne à la Coupe du Monde 2026, compétition à laquelle les éléphants ont été absents. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.